Et salut tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne sur la GDC, tout simplement, sur Clash Royale. Donc, on commence cette première journée de cette troisième semaine par un petit 900. Ouais, j'allais pas commencer à faire ma première vidéo alors que j'aurais fait 400, on m'a compris. Donc, nous avons affronté 4 joueurs. Donc, le BO3, j'ai gagné en 2-0 du coup pour faire 900. J'ai affronté un profil d'une personne qui fait juste Ligue 10 chaque saison, un peu comme moi, je fais Ligue 10 chaque saison. Il pousse pas plus ou n'a pas le niveau pour pousser, je ne sais pas. C'est peut-être un choix, hein. Moi, en l'occurrence, je sais que de mon côté, je ne pousse pas plus, mais je sais pas si en poussant plus, j'irai beaucoup plus loin. Donc, on se retrouve sur cette première game. De mon côté, je joue un deck bait. C'est le mortier bait avec roi squelette. De son côté, son deck n'existe pas, donc bon, c'est pas grave. Il a le droit de jouer des decks qui n'existent pas. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas toutes les cartes niveau 15, mais c'est pas trop dérangeant non plus. Voilà. Donc là, on est bien parti sur cette game. Donc là, sur cette défense, je mets juste un mortier, des chauves-souris, et puis lui, il met un bel esprit de feu pour tanker le mortier. Bon, on me dirait normal. Donc là-dessus, il a quand même utilisé que 5 d'élixirs sur son attaque-défense parce que le mortier il était offensif. Et moi j'ai utilisé 6 d'élixir, donc j'essaie de revenir en élixir pour le moment. Parce que je sais que j'ai moins d'élixir que lui. Ensuite là j'ai un mauvais timing et je pars fond de map. Mais c'est pas vraiment grave de partir fond de map à ce moment-là parce que du coup ma capa elle est complète tout simplement. Je sais que je vais prendre la bombe du géant squelette, c'est pas très grave. Parce qu'à droite là j'envoie une capa. Je sais qu'il avait plus d'élixir, enfin il lui restait 5 d'élixir mais avec tout ce qui est arrivé c'est comme s'il en avait plus. Il rajoute la bûche, normal. Un peu raté sa bûche. Je sais pas s'il l'avait bien placé. Est-ce qu'il aurait pu garder sa tour? Je ne pense pas. Moi j'ai du coup forcé par un fût à squelette à gauche. Mais j'ai toujours plus d'élixir que mon adversaire. Donc pour le moment, la game est déjà gagnée en fait, tout simplement. Donc je sécure la défense. Là je place le mortier. J'ai eu peur qu'il soit un peu trop à droite, tout simplement, parce que vu qu'il y a un géant squelette, il peut body block et fait en sorte que le bélier de combat est tout droit. Donc là j'ai eu peur. Mauvais placement de ma part. Là je voulais mettre une capa mais trop tard. J'étais trop lent. Donc là je défends classiquement. Je sais qu'il va rajouter son zap. À ce moment là je découvre qu'il était Evo. J'avais pas capté que c'était un zap Evo depuis le début. Voilà pour la défense facile. Je mets un mortier qui va tanker 2 coups. Et je rajoute du coup les chauves-souris Evo. Et c'est gagné. Donc là on est sur une première game qui était facile à gagner. Il a joué 2 petits sorts, la bûche et le zap. Donc justement après je suis parti sur mon deck mineur sapeur. Parce que contre les sapeurs, t'aimes pas trop avoir la bûche en face. Alors que contre une foreuse, il peut encore avoir le fût à barbare. C'est vrai que la bûche fait chier, mais le fût à barbare aussi. Donc c'est pas vraiment le meilleur truc sur lequel partir. Et mon troisième deck, c'est le cochon séisme. Il a pas joué de flèche, il a rien joué là-dessus, donc en vrai, j'ai pas vraiment de raison de partir sur le cochon séisme. Donc là, je suis sur le deck de Mohamed Light, hein. Un petit mineur sapeur. Je crois qu'il a déjà joué cette version-là, je sais plus quand, mais c'est possible. Bon, ça doit dater, hein, à l'heure actuelle. Il doit jouer Fournaise Evo, etc. Bref, toutes les nouvelles cartes qui sont super fortes, tu me diras. Là, il met une super boule de feu, mon adversaire, hein. Alors là, cet adversaire-là, je crois qu'il fait Ligue 10 occasionnellement. Parce qu'il n'avait pas fait la saison dernière, donc je sais pas s'il fait Ligue 10 tout le temps. Donc c'est normalement un niveau en plus inférieur à l'autre adversaire. Mais comme vous allez pouvoir voir dans cette partie, j'ai plutôt mal joué vers la fin.
Et il est bien revenu. Disons que pour moi c'était gagnant et en fait sur un deck Cycle, au moment où tu fais des erreurs, alors il y en a plein qui disent oh, quand tu fais des erreurs tu peux te rattraper, etc. etc. Mais en vrai, pas vraiment. Moi je trouve que c'est plutôt sur les decks lourds, tu fais une erreur, c'est pas très grave, tu peux utiliser cette erreur en général pour faire quelque chose d'autre. Et faire un move qui peut être très fort des fois. Ensuite ça dépend du deck lourd, hein, tu me diras. Si c'est un 5.1, ça va être chaud. Donc là, je pars sapeur. Je savais qu'il avait le MK. Donc j'aurais peut-être pas dû partir sapeur, juste partir mineur. Là, c'était un peu mal joué de ma part en vrai. Là, je rate aussi le fût à barbare, qui fait que je dois rajouter des gardes sur l'artificière. Donc déjà, là, c'est déjà un move raté. Et je crois que je fais plein de petites erreurs comme ça, vous allez voir. Là, j'avais pensé à faire la capa et je l'ai fait beaucoup trop tard. Donc, elle a été inutile. Mais elle a quand même forcé le MK, ce qui est plutôt pas mal. Donc en vrai, les chauves-souris dans son deck m'embêtent énormément. Là, les sapeurs qui ont pu aller gérer le petit mortier, c'était super. Là, je m'en fous de prendre le coup de mortier sur le petit prince. Ce que je voulais, c'était que surtout les, comment ça s'appelle, les gobelins ne tapent pas le petit prince. Là, je lui ai forcé le MK, donc comme tout à l'heure, j'avais dit, je voulais pas rajouter les sapeurs justement parce qu'il allait mettre MK. Donc là, il a mis son MK, j'ai pas rajouté les sapeurs, c'était parfait. Là, je l'ai mis un peu haut le chevalier, donc il prend pas l'aggro du mortier, ce qui est un peu dommage. Là, je rajoute du coup le fût à barbare pour aller chercher le mortier et peut-être l'artille. Finalement, je l'ai mal placé, donc je dois rajouter une Tesla Evo qui meurt instantanément parce que je pensais pas que le MK allait pouvoir sauter tout de suite. Je pensais qu'il était quand même assez proche du mortier. Là, j'ai dû rajouter les gardes parce que, comme vous l'avez vu, j'avais pas encore mon fût à barbare. Ça reste une défense assez clean, hein. Là, je rajoute la Tesla normale parce que sinon, il allait sauter encore sur mon chevalier et sauter sur ma tour par la suite. Le fût à barbare pour aller chercher l'artificière, important. Et là, le placement du chevalier, je sais pas pourquoi je le mets aussi haut. Je pourrais le mettre beaucoup plus bas, hein. La petite Tesla pour aller chercher le mortier, ça c'est bien joué de ma part. Ensuite, je sais que de toute façon, bon, il avait pu mettre juste sa boule de feu, il avait pas besoin de mettre le MK. Là, j'aurais dû mettre mineur à gauche et les sapeurs à droite, en vrai. Donc déjà, là, je commence à faire une erreur monumentale. Parce que du coup, il défend même pas, c'est normal, il a pas besoin de défendre. Là, j'envoie les sapeurs pour essayer de prendre le mortier, sauf que, ben, l'artificière, elle a tapé, quoi. Là, je voulais tanker le mortier, mais je l'ai mal réalisé. J'étais très mauvais, hein. Là, c'est la fin, hein, comme je vous ai dit, cette fin-là, je l'ai très mal joué du A à Z, cette fin. J'aurais pu largement mieux la jouer. Là, bien sûr, je rajoute un petit mineur tank pour le mortier. Et finalement, j'aurais pu envoyer une roquette avant d'en mettre mon chevalier. Ou même ne pas le mettre tout simplement. Pour assurer la victoire, finalement, sa boule de neige n'atteint pas ma tour et je gagne cette partie. Donc, on arrive enfin sur cette deuxième game. Donc là, comme je l'ai dit, c'est face à une personne qui fait 10 de temps en temps. Un peu moins fort que celui d'avant. Donc on part tous les deux en cochon. Je rajoute le séisme parce qu'en fait mon cochon avait déjà connecté sur sa tour, donc ça me faisait pas vraiment peur qu'il mode tackle. Au contraire, je voulais qu'il essaye de mode tackle en envoyant les squelettes, etc. pour pouvoir me renvoyer un cochon pour que je puisse voir quelle version de cochon il jouait. Parce que vu que j'avais pris de l'avant, je me suis dit bah, je vais mettre le séisme, qui est une erreur, hein. Normalement on met pas le séisme parce que bah, tu perds 3 d'élixir, ton cochon il connecte déjà à la tour, ça sert à rien.
Mais du coup, il en a pas profité parce que bah, du coup, il avait pas un deck adapté. Là, les beaux squelettes pour la protection de l'arty. Par contre, je pensais pas que le phoenix taperait l'arty. Donc là-dessus, je me suis fait avoir et elle est morte. C'est un peu dommage de ma part. Bon, là, je m'en foutais si séisme parce que sa tour à bombe coûte 4. Donc je savais que si séisme, bah, il pouvait pas défendre mon cochon à temps. Donc c'est pas très grave, du coup, j'ai pas fait attention pour le canon. Là, je mets une capa très rapidement parce que dans tous les cas, il y avait les dégâts de ma tour, de ma bombe qui allait faire les dégâts sur la tour. Donc je l'avais déjà mis en pré-shot au cas où s'il mettait des squelettes ou autre. Parce que j'avais pas encore eu toutes ces cartes, mais enfin, j'avais pas encore réfléchi à toutes les cartes qu'il avait jouées et quelles cartes avaient été remplacées. Bon, ensuite, j'ai compris assez vite quand même que le phénix a remplacé les squelettes, vu qu'il avait joué un esprit de glace. Donc là, la game est déjà gagnée d'une certaine manière, hein. On pourrait l'avancer en x2. Bon, là, pas d'effort. Après tout, il y a la bûche qui est arrivée, c'est fini. Là, les squelettes n'étaient pas obligatoires. J'aurais pu ne pas les mettre tout simplement. Alors là, j'avais déjà posé le séisme avant que la tour à bombe apparaisse, hein, au cas où, hein. Parce que sinon, on se demande pourquoi je mets un séisme alors que la tour à bombe est à droite. Alors là, j'ai tenté le move, mais j'ai eu un petit crash. Enfin, allez, ça va, c'est un mini, donc je m'en fous. Et puis de toute façon, la game était gagnée. Et puis le placement des squelettes était trop. Normalement, en fait, on les met plus bas, mais c'est pas très grave. C'était une game qui était déjà gagnée, donc à ce moment-là, bon. Là, je voulais chercher l'arty, ce qui a été réalisé, même si ça servait à rien. Comme je l'ai dit, la game était déjà gagnée, j'ai joué sans jouer, quoi. Et enfin, la dernière game, donc voilà, vous allez voir, c'était majestueux. Non, c'est mon deck full gobelin, et en face, c'était un lisseur, il l'a pas joué tout simplement. Donc on va s'arrêter sur une intro tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un petit 900 pour cette première journée. On va voir les prochaines journées. Je vise un score de, je dirais 3002, voire, ouais, 3002, voire peut-être 3003, vu que j'ai déjà commencé par un petit 900. Là, je vise une moyenne de, je crois que c'est 400-800, ouais, c'est ça. Mais en faisant 900, 800, 700 et 800, grosso modo. Ouais, en gros, c'est-à-dire avec une journée ratée, en faisant un petit 700. Et puis les autres journées, au moins qu'elles soient en partie réussites, c'est-à-dire 800. Et 900, c'est imperfect, mais bon. Et puis aussi, il y a des lisseurs, donc il y a aussi beaucoup plus de chances de faire des bons scores. Voilà. Les semaines de Colisée seront les semaines les plus intéressantes, parce que le niveau est un peu plus élevé. Il y a plus de glisseurs aussi, donc toutes les games seront intéressantes à regarder. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne journée ou une bonne soirée.